Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. En Afrique, l'essor de l'industrie du sport est synonyme d'investissement et de retombées économiques importantes, ce qui représente un véritable enjeu pour le développement économique et social du continent. Votre magazine African Union Journal vous propose une virée exceptionnelle au cœur de l'industrie du sport africain. L'économie du sport en Afrique entre réalité, défis et opportunités, c'est le dossier de cette édition. Le sport est un outil pouvant œuvrer à la transformation de l'Afrique. Pour accélérer cette action sur le continent, les chefs d'État et de gouvernement africains ont mis sur pied en 2016 le Conseil du sport de l'Union africaine. L'institution a pour mission d'harmoniser les politiques entre pays, mettre en place des stratégies et programmes pour la mobilisation de ressources afin de permettre une émulation locale des athlètes et un développement tiré par l'économie du sport. Et si l'Afrique pariait son développement sur le sport, un sujet signé Eugène Chima, Edith Lamné. Le Conseil du sport de l'Union africaine avance dans son implémentation. Un peu plus de 8 ans après sa création, la région 4, l'une des 5 régions qui composent l'organisation, a tenu sa première réunion du Conseil des ministres du 2 au 4 mai 2023. La seconde est prévue en avril 2024 à Zanzibar en Tanzanie. L'organisation du Conseil du sport de l'Union africaine en région vise à permettre aux États membres de chaque regroupement de développer leurs propres stratégies, programmes et mécanismes de mobilisation des ressources. C'est un événement très particulier pour nous en Afrique, notamment dans le domaine du sport. Je viens des Seychelles. C'est un groupe d'îles détachées de l'Afrique, mais appartenant au continent. Je m'appelle Lucas George. Nous avons un groupe de personnes très enthousiastes à l'idée de faire avancer le sport. La Commission de l'Union africaine voit le sport comme un important levier de développement socio-économique, de cohésion sociale, d'intégration et de paix. Pour parer à un marché du sport en sens unique, tiré par l'Occident, l'Union africaine s'implique dans la structuration d'institutions continentales et l'organisation de compétitions à l'échelle de l'Afrique, à l'instar des Jeux africains, dont la 13e édition est prévue au Ghana en mars 2024. En ce qui concerne la gestion de tous les pays africains qui viennent, je n'en sais pas grand-chose, dont je ne veux pas entrer dans les détails. Mais je pense que les organisateurs ont dû mettre en commun leur intérêt pour accueillir tous ceux qui viennent, assurer leur hébergement, leur alimentation, entre autres. Je pense qu'ils ont mis toutes ces choses en place. L'organisation de compétitions de haut niveau à l'image de la Coupe d'Afrique des Nations de football ou de la Coupe d'Afrique de rugby à 15 est souvent l'occasion pour le pays organisateur de construire des stades pour la pratique sportive et l'accueil d'événements internationaux. Le Conseil du sport de l'Union africaine a vocation à rendre les initiatives de construction d'infrastructures sportives pérennes à travers des politiques et programmes adaptés, ainsi que la promotion du financement pour le développement du sport. Il y a une relation historique que l'Afrique entretient avec le reste du monde où il est plus facile de prendre des produits plutôt que d'investir, de créer des situations et des modèles qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt de l'Afrique. Nous devons changer cela. Le développement du sport est lié à la culture dont l'aspiration 5 de l'agenda 2063 de l'Afrique. Les deux domaines sont perçus comme facteurs d'intégration et de développement, de compréhension mutuelle, de tolérance, de paix et de respect des valeurs. Investir dans l'industrie du sport en Afrique, un levier de développement peut exploiter. Conscient des opportunités économiques qu'offre le secteur sportif, bon nombre de pays africains mènent depuis plusieurs années des politiques de rayonnement et de développement de l'industrie du sport. Le sport en Afrique entre perspectives, défis et opportunités, un sujet de Marcel Kwasi.
En Afrique, malgré la grande popularité de certaines disciplines au sein des populations culturellement diverses, force est de constater la faible contribution du sport aux ressources du continent. L'économie sportive rapporte tout juste 0,5% au produit intérieur brut de l'Afrique. L'industrie du sport, dont l'essor est synonyme d'investissement et de retombées économiques importantes, constitue un véritable enjeu pour le développement économique et social du continent. Olivier Avoy, directeur de la professionnalisation et de l'économie du sport, apporte des précisions. L'économie du sport, c'est, on va dire, tout ce qui gravite autour du sport et qui génère des revenus, de la richesse et évidemment de l'emploi pour les jeunes. Cela va comporter donc plusieurs aspects, depuis la production, la distribution, la consommation, les échanges de biens et services dans le domaine du sport, en fait, et même va intégrer les aspects financiers, organisationnels, commerciaux, bref, tout ce qui va se passer comme échange entre les acteurs, les fédérations, les clubs, les athlètes même, les fans, les médias, etc. Comprenant l'enjeu du développement des infrastructures sportives, les pays africains mènent depuis plusieurs années des politiques de développement d'infrastructures sportives. C'est notamment le cas de la Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2023, et la République démocratique du Congo, pays hôte des prochains Jeux de la francophonie. Pour parler de mon pays, la RDC, en dépit du fait que nous sommes un sous-continent, mais on n'a pas beaucoup d'infrastructures sportives. Mais maintenant, avec le nouveau président qui est là, nous essayons, tant bien que mal, surtout dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie, nous avons commencé à construire, n'est-ce pas, à monter des infrastructures. Maintenant, je pense que nous commençons à respirer un tout petit peu. Et nous sommes sur un programme avec l'Arena qui est en construction et qui va se terminer dans 16 mois. Nous aurons, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa, nous aurons une cité sportive qui va englober les grands terrains de football, mais il y aura des autres infrastructures pour les sports de combat et puis pour les sports collectifs et les sports individuels. De nombreux athlètes africains évoluent sur le continent et à travers le monde dans les équipes et championnats les plus prestigieux. Pour le footballeur international franco-sénégalais Abdou Diallo, ces tribunes peuvent être mises au service du rayonnement du sport africain, participant de ce fait à la dynamique de développement du continent. Il y a ceux qui sont en activité, de par leurs exploits sur le terrain, forcément participent au rayonnement du football africain. Et puis il y a ceux qui veulent s'impliquer un peu plus hors terrain. Donc que ce soit en reprenant des clubs, en fondant des académies ou en faisant de la formation. Il y a plein de manières de s'impliquer, de s'intégrer à ce développement. À noter que l'industrie du sport, dont l'essor est synonyme d'investissement et de retombées économiques importantes, constitue un véritable enjeu pour le développement économique et social du continent. Par ailleurs, il serait opportun pour les pays africains d'établir une feuille de route afin de répertorier et d'exploiter les opportunités offertes par le sport. L'Angola a abrité le 27 juin 2023 un sommet quadripartite des chefs d'État et de gouvernement africains sur la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Un sommet qui avait pour objectif de créer un cadre conjoint de coordination et d'harmonisation des efforts régionaux de pacification en vue de restaurer la paix dans cette partie du pays. Durant cette rencontre de haut niveau, les chefs d'État et de gouvernement africains ont évalué l'état d'avancement du processus de Luanda et de Nairobi pour le recouvrement de la paix en République démocratique du Congo. On fait le point dans ce sujet de Joël Ballot. Au cours des 12 derniers mois, plus d'1 million de personnes ont fui l'Est de la République démocratique du Congo à cause de la résurgence des attaques du M23. Malgré le déploiement des forces armées du pays, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, la menace subsiste. Sur demande de l'Union africaine, le 27 juin 2023 s'est tenu en Angola un sommet quadripartite entre la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la communauté de développement de l'Afrique australe. À l'issue des discussions, le sommet a adopté le cadre conjoint de coordination et d'harmonisation des initiatives de paix à l'est de la République démocratique du Congo.
Toutes les organisations présentes ici sont investies de la même mission. La situation en RD Congo met à mal les plans nationaux de développement. À travers ce sommet, il est question de s'engager pour l'intégration régionale et continentale. Afin d'optimiser les initiatives et les ressources pour un retour à la paix en RD Congo, le président angolais João Lourenço a été désigné depuis mai 2022 par l'Union africaine, médiateur entre la RDC et le Rwanda. Pour le chef d'État angolais, le sommet de Luanda a jugé urgent d'améliorer la coordination et l'opérationnalisation du mécanisme de suivi pour la matérialisation du cessez-le-feu et du retrait du M23. Il est nécessaire, compte tenu de la situation, de prendre véritablement en compte les crises mondiales et africaines, y compris la situation sécuritaire au Soudan, ainsi que le défi financier pour mettre en œuvre des initiatives politiques et militaires. Afin de soutenir le gouvernement congolais dans la lutte contre le M23, l'Union africaine et la Communauté d'Afrique de l'Est ont signé un accord de subvention de 2 millions de dollars pour faciliter les opérations de la force régionale de l'EAC dans l'Est de la RDC. Pour lui emboîter le pas, l'Angola et le Sénégal consentent chacun 1 million d'euros au processus de Nairobi dirigé par l'EAC et le Gabon, tout en appelant les États membres de l'Union africaine à une contribution financière volontaire au processus de paix en Afrique, annonce une enveloppe de 500 000 dollars pour multiplier les efforts de paix dans l'Est de la RDC. Cette crise est particulièrement préoccupante pour diverses raisons. Au vu de la position stratégique de la RD Congo, elle affecte l'économie et le devenir des populations. Tout en saluant les efforts déployés par l'EAC, la CEAC, la CIRGL et la SADC dans les progrès réalisés dans la préparation des sites de précantonnement et de cantonnement pour le désarmement du M23, l'Union africaine, à travers ce sommet, exige le retrait immédiat et inconditionnel de tous les groupes armés et appelle à la mise en place de couloirs humanitaires pour faciliter l'aide aux populations. L'actualité de l'Union africaine, c'est aussi le Sénégal qui prend la présidence pour le mois de juillet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et puis, la force de l'Union africaine en Somalie a évacué ses 2000 premiers casques verts. Enfin, le Conseil européen soutient la candidature de l'Afrique au G20. Après avoir présidé l'Union africaine pour l'année 2022-2023, le Sénégal est une fois de plus honoré d'assumer la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Selon un communiqué du ministère sénégalais des Affaires étrangères, parmi les priorités de la présidence sénégalaise du Conseil de paix et de sécurité figure la tenue de réunions consultatives périodiques avec le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, ainsi que l'examen du rapport semestriel du président de la Commission de l'Union africaine sur les élections sur le continent. Ces initiatives soulignent l'importance de la consolidation de la démocratie et de la promotion de processus électoraux transparents en Afrique. Pour rappel, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est un organe décisionnel permanent chargé de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits en Afrique. Il est composé de 15 États membres élus, pour la plupart pour un mandat de 2 ans. En Somalie, la mission de transition de l'Union africaine transfère progressivement toutes ses activités à l'armée somalienne. La première phase de cette opération prévoyant l'évacuation des 2000 premiers casques verts a été officiellement achevée avec le transfert en 1 mois du contrôle de 7 de ces bases d'opération avancées, notamment la base Al Jazeera 1 en banlieue de Mogadiscio, ainsi que celle de Guéril dans l'état du Djabalan dans le sud du pays. 5 bases avaient déjà été évacuées dans le courant du mois de juin et des soldats somaliens s'y étaient installés. Selon les décisions du Conseil de sécurité, fin 2024, plus aucun des 20 000 soldats et policiers de l'ADMI ne devrait être opérationnel sur le territoire somalien. L'Afrique pourrait rejoindre le G20 dans les prochains mois.
La candidature africaine semble désormais bénéficier d'un parrainage européen. Au terme de leur sommet de juin 2023, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont adopté formellement un ensemble de conclusions communes et au paragraphe 40, on trouve cette décision de l'Union européenne en faveur de l'Afrique. Ainsi, le Conseil européen, conformément aux engagements en matière de multilatéralisme pris lors du sommet Union européenne-Union africaine des 17 et 18 février 2022, est favorable à une présence renforcée de l'Union africaine dans les enceintes internationales, notamment au sein du G20. Dans un tweet, le président Macky Sall a remercié les pays membres de l'Union européenne à la suite de la décision unanime du Conseil européen de soutenir la candidature de l'Afrique au G20. La Commission de l'Union européenne, la Fondation européenne pour la formation en partenariat avec les communautés économiques régionales organise du 11 au 13 juillet 2023 à Addis Abeba en Éthiopie la réunion de validation de la deuxième phase du cadre continental africain des certifications. Le document de politique couvre la période 2023-2026. Le cadre continental africain des certifications est une initiative politique de l'Union africaine qui vise à améliorer la transparence et la portabilité des certifications de tous les sous-systèmes et niveaux d'éducation et de formation sur le continent, en soutenant la complémentarité avec les cadres de certification nationaux et régionaux. La 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux est fixée du 13 au 16 juillet 2023 à Nairobi au Kenya. La réunion de coordination semestrielle prévue le 16 juillet sera précédée par la 43e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine les 13 et 14 juillet 2023. D'après la présidence de la Commission de l'Union africaine, l'objectif des réunions de coordination est d'inscrire dans un cadre formalisé les relations entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les États membres pour une meilleure coopération au service du développement du continent, toutefois sans interférence ni chevauchement sur les compétences des unes et des autres. Le pôle de qualité interpays de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique sur l'enseignement et l'apprentissage, hébergé par le Rwanda, organise le 28 juillet 2023 une conférence virtuelle pour discuter du rôle des enseignants retraités dans le renforcement de l'enseignement et de l'apprentissage en Afrique. L'événement vise à renforcer les liens entre les enseignants à la retraite et les enseignants en service et devrait contribuer à démontrer le potentiel d'utilisation des capacités et de l'expérience des enseignants à la retraite. Place à présent au portrait de cette édition. 17 ans après l'adoption de la Charte africaine de la jeunesse et ses déclarations, Mounouni Diala regrette sa lente mise en application. Président de l'Union panafricaine de la jeunesse depuis novembre 2021, sa mission vise une meilleure implémentation des politiques destinées aux jeunes à travers une inclusion de cette catégorie de la population du continent africain au sein des sphères de décision continentales. Nathalie Maud dresse le portrait de Mounouni Diala, un militant de l'inclusion politique des jeunes Africains. Logisticien mais surtout militant, le Burkinabé Moumouni Diala occupe la présidence de l'Union panafricaine de la jeunesse depuis le 16 novembre 2021. Les valeurs qui conduisent son mandat à la tête de l'instance fêtière pour le plaidoyer de la cause jeune en Afrique se résument en l'union et l'acceptation de la diversité. Cette vision rejoint les principes de la Charte africaine de la jeunesse, dont la protection des jeunes contre la discrimination est l'une des ambitions majeures. Au regard des difficultés que rencontre notre Afrique, j'appelle à l'union
et à une prise de conscience individuelle et collective de l'ensemble des jeunes africains afin de faire face aux défis et réussir le pari du développement de nos différents États. Moumouni Diala croit en la capacité de la jeunesse à faire porter sa voix dans la politique. La jeunesse représente